Bankai. Let's go les amis. J'espère que vous allez potatoes. Ici Aurélien, votre préparateur physique et mental pour les concours et sélections de gendarmerie, pompiers, militaires et forces spéciales. Et aujourd'hui, on va aborder un cours extrêmement intéressant sur comment devenir un soldat 2.0. C'est une question qui revient souvent, c'est Aurélien, je suis un soldat 1.0, comment passer et faire la mise à jour. Donc préparez un papier et un stylo pour pouvoir prendre des notes parce que je vais débiter à tout à l'heure aujourd'hui. Je vais vous envoyer vraiment énormément de pépites. À la fin de ce live, je répondrai à toutes vos questions voilà, sur tout ce qui est préparation physique et mentale. Voilà, si vous avez des problèmes sur les tractions, le cardio, sur la gestion du stress et des émotions, ben, n'hésitez pas, je répondrai à la fin de ce live. Donc préparez bien votre carnet à stylo pour noter les piliers qu'on va aborder par la suite. En attendant, avant de commencer ce cours, parce que ça fait quand même plusieurs semaines que je n'avais pas fait de cours, donc franchement ça fait plaisir de voir autant de monde de connecter. N'hésitez pas à partager ce live au plus grand nombre pour qu'il y ait un maximum de personnes. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est ça. Avant de commencer, n'oubliez pas, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez réserver une session stratégique avec moi de 45 minutes, c'est offert. Vous avez le lien dans ma bio Instagram ou des fois vous pouvez retrouver le lien dans ma story. Dites-moi les amis si vous êtes chaud dans le chat. Envoyez un maximum de flammes. Salut Agnella. Ah bah écoute, ça va nickel Chrome. Comme tu as pu le voir, j'ai posté les dernières stories du Spring Camp édition 2 avec notre instructeur Commando Marine. Et on a passé un agréable moment. Donc franchement, c'était que du kiff. Oh, ça balance des flammes à tout va dans le chat. Les gars, vous êtes chauds. Les gars et les filles aussi, parce que vous êtes de plus en plus, il y a de plus en plus de filles qui suivent aussi qui suivent le live. Ok, donc, autant qu'en habitude. Donc aujourd'hui, on va aborder les 4 piliers pour devenir un soldat 2.0. En fait, je me suis rendu compte que dans la préparation, notamment pour le monde militaire, pompiers, gendarmerie, etc., les gens étaient ultra focus sur la partie physique. Ok, donc c'est quelque chose qui est vraiment très important, la partie physique, puisque vous êtes noté là-dessus, que ce soit pour les CSO, pour le concours de sous-officier gendarmerie ou même pour les forces spéciales avec la PMPFS, etc. Mais pour passer à un niveau supérieur, dommage qu'à 17 ans on ne peut pas faire l'appel. Elisa, si tu peux réserver l'appel, t'inquiète pas, tu réserves et on en discutera. Mais en fait, il y a un truc que j'ai remarqué qui était super important, c'est que les gens oublient de bosser les autres piliers. Il n'y a pas que la partie physique. En fait, si vous focussez uniquement sur la partie physique, vous réduisez vos chances de rejoindre l'institution, que ce soit dans le monde pompier, gendarmerie, militaire et forces spéciales, et encore plus dans le monde des forces spéciales. Donc, je vais vous montrer sur l'ordinateur. Je vous ai fait une petite image. Voilà, je vous inviterai à faire des screens ou à le noter sur votre carnet, votre stylo, avec votre carnet. Je vous montre ça. Alors, je ne sais pas si ce sera ça à l'envers chez vous. Voilà. Ça, c'est une slide que j'ai fait pour le cours légende personnelle et l'eau d'attraction. Donc, je vous en fais en profiter, les amis. Donc voici la pyramide pour devenir un soldat 2.0. Donc vous avez une grosse base de physique, ensuite vous avez l'émotionnel, intellectuel et à la fin spirituel. Et par la suite, en fait, je vais vous expliquer en détail ce que sont ces 4 piliers et comment les travailler au quotidien. Donc je vous laisse quelques instants pour le prendre en screen ou en photo ou sur votre carnet. Et après on va aborder ça. Donc profitez-en, ça c'est normalement ça c'est dans... Quand tu es motivé, tu peux tout subir. Ah, ouais, exactement. Mais ça dépend de ce que c'est ta motivation. Quel est ton pourquoi? Préparez vos questions d'ailleurs les amis. Si vous avez des questions, je répondrai par la suite. Notez-les sur vos carnets pour ne pas oublier. Ok, donc le premier pilier, c'est le pilier de la préparation physique. Ok, donc dans le physique, il y a un échantillon qui est extrêmement large pour la préparation. Parce que, pareil, les gens qui me contactent, c'est Aurélien, je fais des tractions et des pompes, je cours de temps en temps. Ok, frérot, mais en fait, si tu te prépares notamment pour les forces spéciales ou d'autres unités, c'est pas suffisant. Il faut être beaucoup plus complet que ça. Ce qui était vrai à l'époque, il y a 10, 15, 20 ans, n'est plus forcément parce que les choses évoluent et les soldats deviennent de plus en plus polyvalents. Ok, donc c'est pour ça que sur la partie physique, il est important de toucher à un maximum de choses, mais aussi de se spécialiser. Ça aussi, c'est important. Ok, donc sur la partie physique, la recommandation de votre sensei, de votre coach, c'est notamment le crossfit. Ok, alors attention au crossfit.
les avantages et les inconvénients. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir toucher à une multitude de mouvements, que ce soit la partie gymnastique, poids de corps, traction, pompe, muscle-up, montée de corde, etc., HSPU et tout, burpees, voilà. La partie haltéro, snatch, thruster, back squat, deadlift, développé couché, et la partie cardio avec tout ce qui est ergo, voilà, rameur, eco-bike, il y a quoi encore? Enfin bref, je ne vais pas faire tous les listings de matériel qu'il y a dans le CrossFit, mais vous avez compris. Mais attention, la problématique, c'est que si vous vous concentrez uniquement sur la partie CrossFit, le problème, c'est que, on va dire, dans 98% des salles de CrossFit, la programmation, elle est faite pour monsieur et madame tout le monde. C'est-à-dire, imagine-toi, je sais pas, on va prendre l'exemple, tu t'appelles Damien, tu as 20 ans, tu te prépares pour, je sais pas, le premier PIMA ou le commando marine ou pour le GIGN, ben, tu vas te retrouver avec Janine, 45 ans, qui veut perdre du poids pour cet été, ou alors avec Jean-Paul, qui a 50 ans et qui va avoir des pecs saillants pour l'été. Ok. Donc du coup, ben, le coach, en ayant ce pool d'adhérents et de clients divers et variés, va devoir faire une programmation très généraliste. Et donc, ben, toi, tu vas te retrouver avec ces pélos-là dans ta salle. Donc, tu vas faire des entraînements voilà, de type CrossFit. Tu vas évoluer, ça c'est sûr et certain, parce que l'intensité fait que tu vas évoluer, mais à un moment, tu vas taper le mur. Et oui, c'est logique. Surtout si tu as une programmation qui est faite pour monsieur, madame, tout le monde. Donc, le truc, c'est que si tu veux t'améliorer, notamment par exemple sur le 8 kg tapé, sur des semi-marathons, sur même augmenter tes performances en poids de corps, notamment taper du 20-25 tractions ou 80 pompes d'affilée, malheureusement, je vous le dis, en CrossFit, c'est pas possible puisque la programmation elle est beaucoup trop générale. Donc, il faut se spécialiser vraiment dans ce qu'on va vous demander sur la partie cardio et poids de corps. Attention aussi, pareil sur la partie physique, de faire trop de musculation. Moi, j'ai vu notamment au Spring Camp des gars, des go muscu, faire que du développé couché, bref, du soulevé de terre et des squats et tout. Ils arrivent au camp d'entraînement, les mecs, en même pas une journée, on les a pliés en deux. Pourquoi? Parce qu'ils avaient zéro cardio et ils dépassaient même pas les 10 tractions. Pareil, petit fun fact par rapport au CrossFit. Moi, j'ai coaché des gars qui venaient de Paris, dans d'autres salles de CrossFit, qui venaient sur Bordeaux s'entraîner avec nous. Les mecs, au bout de 3 ans ou 4 ans de CrossFit, ils dépassaient pas les 10 tractions. C'est un truc de fou. Et ouais, parce qu'en fait, comme on leur a enseigné que du keeping, butterfly, c'est des techniques avancées de traction, mais quand on ne travaille pas les fondamentaux, bah, du coup, le problème, c'est que ces mecs-là stagnent. Donc faites attention au CrossFit, ça fonctionne, mais à un moment, ça ne fonctionne plus. Pareil, un gendarme que j'avais eu en coaching, qui avait arrêté le coaching pour se consacrer qu'au CrossFit, bah, le mec, il claquait des clean and jerk à 120 kg. Résultat des courses, bah, le premier jour des sélections pour le GIGN, il n'a même pas réussi à monter à la corde. Ok, génial. Ok, waouh, incroyable. Tu fais des clean and jerk à 120, t'es même plus capable de monter à la corde. Alors qu'à l'époque, le mec, avec le coaching, il montait à la corde. Donc faites attention à ça, parce que le CrossFit, comme la musculation, ce sont des sports d'ego. C'est-à-dire que ça fait gonfler l'ego. Oui, je fais du back squat. Oui, je fais des franes en moins de 4 minutes. Mais les gars, c'est pas ça qui va vous faire que vous allez devenir des machines de guerre pour vos sélections. Faites attention. Ok, ça c'était pour la partie CrossFit et la partie muscu. Faites très attention parce que j'ai des gars qui viennent au stage et ils sont claqués au sol, ils tiennent même pas une journée. Deuxième chose aussi, recommandation dans le pilier de la préparation physique, c'est les sports de combat. D'accord? Là, je vais m'adresser surtout aux gars qui visent notamment les forces spéciales. Salut Eugénie. Les gars, préparez-vous pour les sports de combat. Parce que si vous ne savez pas vous battre, vous mettre en garde, etc., lors des sélections, quand vous allez faire les tests d'agressivité, avec des Blackman ou même avec des champions de kickboxing ou champions de boxe anglaise, etc., au GIGN ou dans d'autres unités, commando marine, première PMA, les gars, vous allez vous faire violator. Ça va être un truc de dingue. Donc, ayez au moins des bases de sport de combat. Alors, recommandations diverses et variées que j'ai eues de commando marine et de GIGN. Donc, je vais vous les donner. Après, libre à vous de faire votre melting pot, comme on dit. C'est donc David Corona, ancien négociateur du GIGN, qui était aussi dans la force d'intervention, lui recommandait le MMA. Ok, why not? Dans d'autres unités, comme les commandos marines, on va recommander tout ce qui est pied-point, comme par exemple la taille, boxe taille. Ok. Moi, personnellement,
je suis pas vraiment fan du MMA. Je vais expliquer pourquoi. Après, je pratique pas, mais bon, ça c'est mon avis perso. Je pratique plus la boxe anglaise, comme vous avez pu voir, mon niveau de chèvre du Bengale en anglaise. Mais je vous rassure, je prends des cours, je progresse, donc tout va bien à ce niveau-là. Pourquoi je vous déconseille le MMA? Parce que en fait, c'est un peu comme le CrossFit, c'est-à-dire que vous touchez à énormément de choses. Vous êtes au sol, distance, moyenne distance et rapprochée. Et le truc, c'est qu'on ne peut pas devenir ultra performant quand on touche à tout dans une seule discipline. C'est comme au CrossFit. Dans le CrossFit, il y a de l'haltérophilie, du cardio, de la gym, mais on ne peut pas être excellent dans les trois, on peut être que moyen. Okay, sauf que quand vous visitez des unités spéciales comme le GIGN et le commando marine, ben, il faut être excellent dans un domaine très spécifique. Okay, donc c'est pour ça que moi, je préfère plus recommander la taille, puisque voilà, le pied-point taille, les gars, vous rencontrez un expert du domaine, vous vous faites plier en deux, bien sûr en MMA aussi, mais la problématique du MMA, c'est qu'il y a tellement de choses à apprendre que vous ne pourrez pas devenir excellent dans le domaine. Okay, deuxième chose aussi par rapport à ça, c'est les blessures. Moi, j'ai vu des gars, notamment dans d'autres camps d'entraînement, qui avaient un excellent niveau physique et un excellent niveau en combat, qui malheureusement, à cause du MMA, ben, se sont fait éclater un genou ou une épaule et ont dû rater des stages à cause de ça. Okay, donc faites très attention. Vous pouvez tomber sur des mecs, un Nuno Fruitos, ils vous plient en deux parce qu'ils sont pas contents parce que vous les avez éclatés en sparring. Alors qu'à la base de sparring, c'est l'entraînement. Ok, donc ça c'est pour les sports de combat. Voilà, recommandation du coach, c'est MMA ou taille. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous avez un autre sport de combat qui vous fait kiffer, je ne sais pas, par exemple le judo, le jiu-jitsu brésilien, le karaté, il y a quoi encore? Enfin bref, on va pas faire tous les sports de combat, mais que vous kiffez, allez-y les gars. C'est pas parce que moi j'ai dit ça, ou un commando marine a dit ça, ou un mec du GIGN a dit ça qu'il faut le faire absolument. D'accord? Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai eu la chance, l'honneur de travailler avec François Gilbert, ancien membre du GIGN, okay, que vous pouvez retrouver sur Instagram et sur les réseaux. Alors le Krav Maga, je ne dirai rien. Le self-défense, les gars, moi je vous le dis, je suis pas du tout fan. J'en ai fait un petit peu et je suis pas fan. Mais après, voilà, je vais pas épiloguer là-dessus pendant 20 ans. On discutera en privé pour ceux qui veulent savoir pourquoi je suis pas fan du Krav Maga et du self-défense. Ouais, donc par rapport au sport de combat, donc que je voulais dire, j'ai perdu le lien à lire vos questions. Ouais, donc choisissez le sport de combat qui vous fait kiffer. Pourquoi? Parce que François Gilbert, ancien membre du GIGN, lui, était un expert dans le judo. Okay, et quand il est arrivé au GIGN, eh bien, il a affronté des boxeurs, des gars de jiu-jitsu brésilien, etc. Et ça ne l'a pas empêché d'être sélectionné et d'avoir fait une carrière de 10 ans à la force d'intervention au GIGN. Alors que c'était un judoka. Okay, et d'ailleurs, il a même intégré le judo dans les phases d'entraînement au GIGN, grâce à lui. Donc voilà, il y a des pistes que je vous donne, libre à vous de les explorer et d'exploiter tout ça. Libre à vous. Ok, pour les sports de combat. Ensuite, après, chose importante pour le pilier physique qu'on a vu dans la pyramide que je vous ai montré, que je vous remontrerai après par la suite pour ceux qui viennent d'arriver. Vous avez la course d'orientation. Quelle fut pas ma stupéfaction, mes guerriers de la night, quand on fait des stages, que ce soit immersion ou des camps d'entraînement, et qu'il y a de la course d'orientation, et que les mecs arrivent à se perdre en CO, et en plus avec des balises. Les gars, j'ai pas les balises sur moi, elles sont au temple Karmafit là. J'ai acheté des balises à Decathlon, des balises en fait qui sont orange, où on peut écrire des choses dessus. Okay, le truc, il est visible à 20 milliards de kilomètres. Les gars, ils n'arrivaient pas à trouver 3 balises sur 10 quoi. Et ils mettaient 2 heures pour trouver les balises. Donc je vous dis, faites attention à ça, puisque lors de vos sélections, notamment pour le GIGN et Force Spéciale, etc., Commando Marine, Première PMA, vous aurez des courses d'orientation. Donc je vous recommande, vous allez sur la Fédération française de course d'orientation, vous regardez autour de chez vous et vous avez plein de pistes où vous pouvez vous entraîner. Okay, si vous n'avez pas, vous pouvez aussi venir faire des stages avec nous sur Bordeaux ou au Limousin sur les stages immersion où on aborde la topographie et aussi les courses d'orientation. Okay, donc ça c'est important. Parce que ça fait partie de la note, des notations. Et si vous êtes des chèvres intergalactiques là-dessus, vous risquez de passer au travers de vos sélections. Ok,
Autre activité physique pour augmenter votre pilier physique, pour devenir un soldat 2.0, c'est l'escalade. Voilà. Normalement, autour de chez vous, vous avez des blocs où vous pouvez vous entraîner. Alors moi, je suis pas du tout un spécialiste là, dans le domaine, mais de temps en temps, histoire de travailler un peu la technique et de prendre des cours avec des spécialistes en escalade, pourquoi pas, c'est super intéressant. Ensuite, après, la nutrition. Bien sûr, dans votre pilier physique, la nutrition, c'est quelque chose de primordial, de fondamental. Toujours pareil, avec l'expérience que j'ai depuis déjà presque 10 ans, que je fais du coaching pour la préparation physique et mentale, de voir que sur à peu près, on va dire, un pool de 10 stagiaires, seulement, on va dire, 1 à 2 personnes ont les fondamentaux sur l'alimentation. Et les autres, c'est l'Afghanistan. Dans le sens où je leur dis protéines, glucides, lipides. Je sais pas, coach, qu'est-ce que c'est? Macro, micro, je sais pas. Oh, laisse tomber, carnage. La glycémie, je sais pas ce que c'est. Oh, l'insuline, non plus. Alors, je vous demande pas de devenir des nutritionnistes, ok? Mais au moins d'avoir des fondamentaux sur la nutrition, de savoir ce que c'est des protéines, des glucides, lipides, ce que c'est d'une hypoglycémie, une hyperglycémie. Pourquoi? Parce que toujours pareil, si vous ne maîtrisez pas votre alimentation, ce qui va se passer pendant les stages et pendant vos sélections, vous allez faire des hyperglycémies, des hypoglycémies, et du coup, ça risque de vous flinguer le stage, ok, et vos sélections par la suite. Voilà, ça c'est important. Je ne vais pas vous faire un cours sur l'alimentation parce que sinon ça durait 3h30. J'ai fait une masterclass de 3h30 avec mes élèves sur la nutrition, donc autant vous dire que je maîtrise très bien le sujet. Mais ce n'est pas le but du live. Donc voilà, faites attention à la nutrition, renseignez-vous, protéines, glucides, lipides, glycémie, insuline et tout ça, pour éviter d'être naze pendant vos sélections. Ensuite, dernière chose sur le pilier physique, c'est les tests physiques. Toujours pareil, quand je discute avec des hommes et des femmes qui se préparent pour le monde de la gendarmerie et militaire, etc., des fois je leur pose la question, je lui dis, est-ce que tu as fait un Luc Léger? Alors les gars, vous allez être choc-barre, j'adore cette expression, choc-barre la team, ça c'est ma nouvelle expression là, choc-barre la team, parce qu'il y en a, ils savent même pas ce que c'est un Luc Léger. What the fuck? Et ils visent l'armée de terre ou l'armée de l'air. Alors la marine nationale, c'est pas le Luc Léger, c'est le Vameval, donc c'est un autre test. Mais les gars, quand vous postulez pour un concours, soyez au courant des tests que vous allez avoir. Enfin, ça paraît logique. Derrière votre écran, vous allez dire non mais Aurélien, bien sûr, ça paraît logique. Tout le monde sait que si on vise telle unité, il y a tel test. Mais je vous jure, c'est vrai, il y a au moins entre 60 et 70% des personnes qui ne savent même pas ce qu'ils ont dans les tests à faire. What the fuck? Donc, recommandation du coach, de votre sensei, vous visez l'armée de terre, ou la gendarmerie, les pompiers pros, ou la BSPP, peu importe, soyez au courant de tous les tests physiques que vous allez passer. Et bien sûr, n'attendez pas le jour J pour passer les tests. Faites-les à la maison pour savoir où vous en êtes. Ok? Parce qu'il y a toujours des narvalos qui me disent « Aurélien, je m'entraîne, je me prépare et je verrai le jour J ». Et je dis « Mais t'es teubé ou quoi ?» C'est avant qu'il faut savoir où tu en es. Parce que imagine-toi, tu t'entraînes pendant 6 mois et que le jour J, des sélections pour l'armée de terre, pour les CSO, tu fasses palier 7 au Luc Léger et que tu vises, je sais pas, le premier PIMA, tu vois, ou je sais pas, le 8e RPIMA, peu importe. Eh bien, frérot, bye à Dubaï. En fait, tes sélections, tu les as foirées. Mais si 3 mois auparavant, tu avais fait le Luc Léger ou le Vameval pour la marine, ou peu importe, ou les tests qu'on va te demander, et tu sais où tu en es, ben, du coup, tu aurais pu repousser les tests, mieux te préparer et réussir tes sélections. Ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Waouh, ok. Donc faites attention, pour votre préparation physique, sur le pilier physique, faites les tests tous les 2 ou 3 mois dans votre préparation pour savoir où vous en êtes. Ok, n'attendez pas le jour J pour passer vos sélections. Parce que sinon, les gars, Narvalo. Non, je suis de Bordeaux. Mais en fait, un jour, pour la petite histoire, je suis tombé sur une vidéo en réel sur Instagram. C'était, je sais plus quoi, il y avait une rocade, enfin une autoroute où il n'y avait pas de circulation. Et à un moment, le mec, il dit, regardez-moi, c'est Narvalo sur l'autoroute en train de pique-niquer.
Et du coup, je sais pas, ça m'a fait rigoler quand j'ai entendu ça. Voilà, donc du coup, je l'ai récupéré dans mon vocabulaire. Ça me fait rigoler. C'est comme farfader. Si vous m'entendez sortir farfader, c'est normal. Voilà. Du coup, les amis, est-ce que j'étais assez clair dans le premier pilier qui était le physique? On va aborder les autres piliers, intellectuel, émotionnel et spirituel par la suite. Je réponds à vos questions sur la partie physique. Et après, on va enchaîner. Une question de Henri, comment connaître les tests? Ben, c'est simple, en fait, ben, tu regardes, tu vas sur Google ou sinon tu appelles le centre de recrutement ou aussi Internet sur YouTube, vous avez tous les tests qui apparaissent. Sauf bien sûr pour la PMPFS, pour les forces spéciales qui est un peu plus compliqué à avoir. Allez, je remonte un peu dans le chat, je regarde vos questions. En général, les gens qui visent haut sont pas les meilleurs, non? Ça dépend de ce que tu vises exactement. Viser haut, je sais pas de quoi tu parles. Et meilleur dans quoi? Il faut que tu sois plus précis, OBG, dans ta question. Allez, profitez-en, posez des questions sur le pilier physique et après on va enchaîner. Je remonte un peu dans le chat. Surtout pour ceux qui veulent intégrer un BCA. Ok. Nous dit Clara, je pense que c'est peut-être par rapport au combat. La topo, c'est super important. Et effectivement, la topo est très très sous-estimée. Et si je veux rentrer à la BRI, pour la BRI, c'est pareil, c'est la même chose. C'est la même préparation. François Guilbert, judoka. Exactement. Ben là, j'attends mon affectation en école et je vise le PSIG après le SOG. Ok, super. Excellent. Ok, je remonte un peu dans le chat. Est-ce que le Krav est utile du coup me demande Nat. Alors, moi je vous recommande pas du tout le Krav Maga. Je vous recommande plus tout ce qui est pied-point. Voilà. Donc full contact, française, savate ou la taille. Comment s'améliorer au luc léger? Alors c'est pas le but du live, Linda, mais pour te répondre à ta question, il faut faire énormément de fractionnés sur le luc léger. Moi, le mec du CIRFA a éclaté de rire quand je lui ai demandé les tests du premier PMA. Ben, ça dépend comment tu l'as demandé, effectivement, mais je vois pas pourquoi il se serait éclaté de rire je sais pas si tu vises le premier PMA et que le mec s'éclate de rire, je comprends pas en fait pourquoi il s'éclate de rire. C'est peut-être dans la façon dont tu l'as demandé en fait. Milan, je dois faire quoi comme prépa pour la BRI? Tout ce qui est cardio et poids de corps à fond. Des conseils pour les tests du troisième RPIMA. Alors Sacha, je connais extrêmement bien le troisième RPIMA parce que j'ai énormément de disciples KarmaFit au troisième RPIMA. Tellement que j'avais un sous-off du troisième RPIMA qui m'a dit Aurélien, arrête de m'envoyer des gars parce que je vais demander une augmentation auprès de mon régiment parce qu'il me fait trop bosser. Voilà. Donc des conseils pour le troisième RPIMA, de viser les barèmes max au CSO qui sont 17 tractions, palier 12 luc légers et 60 squats en 1 minute. Bien sûr, ce sont les paliers max. Les minima, c'est 10 tractions, palier 10 au luc léger et 55 squats. Alors, si tu as palier 10 et 10 tractions et 55 squats et que tu postules, il se peut que tu sois sélectionné, mais vaut mieux taper le max pour être tranquille. Parce que le troisième et l'ultième RPIMA sont des régiments de para qui sont extrêmement demandés. Donc autant te dire qu'il va falloir vraiment monter le niveau. Et après, si tu as besoin d'aide, Sacha, n'hésite pas à me contacter en MP ou de prendre rendez-vous avec moi en session stratégique si tu as besoin d'aide. Natation, ton avis? Alors, natation, ça dépend de ce que tu vises exactement, notamment pour tout ce qui est. Alors, le GIGN, c'est extrêmement important puisque tu as 50 mètres d'apnée à faire. Et après, pour les forces spéciales, à part peut-être pour les commandos marines, mais pour les autres unités, c'est pas primordial. Juste savoir nager, c'est déjà pas mal. Et après, maintenir avec une séance par semaine de natation. Il m'a dit, vous savez ce que c'est les forces spéciales? J'ai dit oui, et il m'a dit, tu crois en toi, bonne chance. Waouh, super le mec du surfa. Putain, il est vraiment gentil. Ok. Du coup, les amis, est-ce que vous êtes toujours chaud pour qu'on aborde le deuxième pilier qui va être le pilier émotionnel?
Wow, ça balance des flammes dans le chat, incroyable. Ok. Combien de temps de préparation pour le GIGN? C'est au moins 5 ans de préparation, si ce n'est pas plus. Alors vous allez me dire, ouais Aurélien, c'est beaucoup 5 ans. Réfléchissez pourquoi 5 ans, pour ceux qui sont déjà en gendarmerie, et vous aurez la réponse. Ok, let's go pour le deuxième pilier, donc le pilier émotionnel. Alors, si vous avez un gros niveau physique, mais que vous n'avez vous avez aucun fondamentaux sur la partie de la gestion des émotions, vous risquez de passer à la trappe. Pourquoi? Parce que lors des sélections, dans tous les domaines, vous êtes regardé sur votre attitude. D'accord? Donc l'attitude, c'est quoi? C'est émotion plus action égale attitude. Ok? Émotion plus action égale attitude. C'est ça l'attitude. Ok? Donc si vous n'avez aucune maîtrise de vos émotions, parce que imaginons que vous êtes quelqu'un de perfectionniste et que vous ne supportez pas la critique. Ok? Voilà, on vous dit voilà, ton travail c'est de la merde, t'es pas assez carré, etc. Et que toi, au niveau émotionnel, tu commences à monter en fusion à l'intérieur là, et après, au bout de quelques heures ou au bout de quelques jours, tu es comme un volcan, t'exploses de colère et de rage et de haine. Du coup, tu perds des points sur ta note d'attitude. Ok? Pareil pour l'entretien. Si vous tombez sur des gradés qui vous font passer un entretien pendant 45 minutes et qui vous mettent la misère, ouais, vous n'êtes pas assez carré, tu critiques son travail, etc. Tu vas monter en pression, ça va t'énerver et tu vas perdre tes moyens. Pareil pour les gens qui ne supportent pas l'échec, qui sont à fond dans le succès. Voilà, quand on dit voilà, tu as fait tes performances, mais pour nous c'est échec, ça pue du cul tes performances et tu postules chez nous et tout. Là, ils peuvent très vite te déstabiliser. Et du coup, pareil, tu perds tes moyens, tes émotions prennent le dessus et merci, au revoir et on te dégage. Donc, les émotions, c'est extrêmement important. Il faut rester de marbre et être stoïque, peu importe la situation que vous avez devant vous. Que ce soit pour les entretiens, que ce soit pendant les stages commando ou autre situation où vous êtes en évaluation. D'accord? Donc, je vais vous donner 2 techniques simples à mettre en place, ok, qui vont vous permettre de prendre le contrôle de vos émotions et de votre esprit. Ok? Donc, la première technique, c'est la méditation. D'accord? Alors, je sais, à chaque fois que je parle de méditation, il y a énormément de préjugés là-dessus. Tout le monde me dit oui, alors on se met comme ça, on fait sonner le truc et on fait pendant 20 minutes. C'est pas du tout ça la méditation. J'ai fait une masterclass de 2h30, 3h sur la méditation pour mes disciples et pour les stagiaires du Spring Camp et Immersion. Et quand je leur ai montré le pourquoi du comment au niveau physiologique et au niveau cérébral, au niveau neuroscientifique, ils ont vite compris l'intérêt de pratiquer la méditation pour prendre le contrôle de son esprit et de ses émotions. Alors, malheureusement, je n'aurai pas le temps de vous faire un cours sur la méditation. Je vous inviterai à regarder sur mon Instagram. J'ai déjà fait un cours là-dessus qui s'appelle, je crois d'ailleurs, cours sur la méditation. Vous allez dans les replays des Reels et vous allez retomber dessus. Mais en tout cas, la méditation est un outil millénaire qui existe depuis plus de 3000 ans, qui est un outil athée. Je répète, qui est un outil athée. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, que tu sois athée, chrétien, évangéliste, musulman, juif, ce que tu veux, c'est un outil qui est universel, qui n'appartient à aucune religion. Voilà, je l'ai dit parce que la dernière fois, dans un stage, on a commencé à faire méditation et il y en a un, il était en train de faire un écran bleu Windows, j'ai dû le redémarrer à distance et je lui ai dit mais qu'est-ce que tu branles? Il me dit oui mais j'ai fait la méditation pendant ton cours mais en fait je n'étais pas dedans parce que moi je suis chrétien alors du coup c'est haram pour moi. Je lui ai dit toi tu es vraiment un tocard. Juste avant le cours j'explique que la méditation est un outil universel et athée et toi tu me sors ça. Je crois que t'avais pas ouvert les oreilles quand j'ai expliqué le truc. Pourtant j'explique clairement les choses. Je répète 15 fois les consignes pour que les gens soient bien ancrés dedans. Enfin bref, toujours est-il que la méditation est un outil millénaire, athée, extrêmement puissant au niveau cérébral puisqu'il permet de synchroniser les 2 hémisphères, le gauche et le droit grâce au corps calleux. Okay, bon, c'est un peu technique ce que je vous dis là, mais ceux qui ont un peu des notions d'anatomie et de biologie comprendront. Et en fait, ça permet d'augmenter votre vitesse de réflexion au niveau cérébral grâce à des nouvelles connexions neuronales qu'on appelle des synapses. Voilà. Chrétien et haram dans le même... Ouais, j'aime bien.
faut faire des trucs un peu originaux, tu vois. Les chrétiens et les trucs avec un peu d'arabe dedans, vu que c'est un peu dans l'air du temps. Voilà, donc ça permet effectivement d'augmenter en fait une compétence qui est de plus en plus comment expliquer ça? Une compétence qui est en train de s'éroder dans le temps, tout simplement. Et je vous le dis, vous allez vite comprendre, c'est la concentration. Ok? Et en fait, la méditation, la première chose, le premier bienfait, c'est pas l'apaisement. Ça, c'est quelque chose de secondaire ou de tertiaire. La chose primordiale de la méditation, c'est la concentration. Alors, c'est super intéressant parce que les gens me disent, ouais, moi, quand je fais la méditation, je recherche la plénitude, la sérénité, etc. Mais en fait, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. La première chose, c'est la concentration. Et ensuite, après, viennent la sérénité, etc. Mais c'est pas la chose primordiale. Et c'est pour ça que c'est important de bien se renseigner sur le sujet parce que il y en a, ils pratiquent des méditations qu'ils ont vues sur Internet, c'est claqué au sol, et même dans leur compréhension des choses, c'est complètement erroné. Donc du coup, au lieu de pouvoir extraire tous les bienfaits de cette technique millénaire, ben, se retrouve en fait avec un outil qui n'est pas exploité à 100% de son potentiel. Voilà. Parce que moi, je me suis quand même formé dans des temples, etc., pour avoir vraiment un enseignement digne de ce nom et à enseigner les choses correctement. Donc voilà, la méditation permet d'augmenter la concentration et la concentration vous permettra d'être plus performant pendant vos sélections, tout simplement. Voilà, puisque on le voit lors des dernières études, en fait, un être humain lambda n'arrive pas à tenir plus de 5 minutes sur une tâche. Je répète, actuellement, un être humain ne peut pas tenir plus de 5 minutes sur une seule tâche. Alors tu vas me dire, Aurélien, t'abuses. Je suis capable de rester quand même 5 minutes sur Pornhub. Ok. Mais en dehors de Pornhub, si par exemple je te demande de lire un livre, ok, eh bien, je te le dis, au bout de 5 minutes, tu vas déjà vouloir aller sur Internet, ouvrir Instagram, etc., etc. Et il y a un test que je fais avec mes élèves en coaching qui est super intéressant. Je leur dis, voilà, amusez-vous à faire une recherche sur un sujet spécifique et je reviens une demi-heure après, juste faire le test et vous allez voir, faites le même chez vous, hein, vous allez voir. Imaginons que je vous dise, voilà, faites des recherches sur Napoléon Bonaparte. Ok. Et bien en fait, ce qui va se passer, vous allez avoir un onglet sur Napoléon. Et à un moment, dans votre esprit, vous allez penser, je sais pas, aux vacances. Tiens, j'ai envie de partir en vacances en Espagne. Ok, tu ouvres un onglet pour l'Espagne. Ah, j'ai envie de changer de voiture, j'ai envie de passer, je sais pas, sur Tesla, et boum, et ainsi de suite. Et à la fin, en fait, ta barre de recherche, elle est remplie d'onglets. Et en fait, c'est ça la problématique actuelle, c'est qu'on n'est plus capable de rester plus de 5 minutes à haute intensité concentré sur une tâche, que ce soit lire, étudier ou même pratiquer un sport. Ok, moi, des fois, je le vois à la salle, les mecs sont en train de s'entraîner et au bout de 5 minutes, ils sont déjà sur le téléphone pendant les 2 minutes de repos. What the fuck, frérot, reste concentré sur ta tâche. Ok, donc voilà, ça c'est pour le deuxième pilier émotionnel. Donc la technique pour augmenter sa concentration et prendre le contrôle de son esprit, c'est la méditation, d'accord. Et ensuite, le deuxième outil qui est extrêmement intéressant et qui est très facile à mettre en place pour les gens qui ont du mal avec la méditation, c'est la cohérence cardiaque. Alors qu'est-ce que la cohérence cardiaque que j'enseigne aussi pendant mes stages? La cohérence cardiaque, en fait, ça ressemble beaucoup à la méditation. C'est, en gros, il y a une boule qui monte, j'inspire, et là, une boule qui descend, j'expire. Elle monte, j'inspire et j'expire, etc. Ça dure à peu près 5 minutes. Ça ressemble beaucoup à la méditation et ça permet, en fait, pareil, de réduire le taux de cortisone dans le sang et, en fait, de réduire le stress et d'augmenter aussi la concentration. Voilà. Les deux outils sont intéressants. Libre à vous de pratiquer ou pas. Qu'est-ce qu'il y a? T'as coupé le wifi? Non, j'ai pas coupé le wifi, non. Alors, ensuite, je vais lire vos questions. Ok, si vous avez des questions sur le deuxième pilier qui était le pilier émotionnel sur la méditation et la cohérence cardiaque, n'hésitez pas, je réponds avec grand plaisir. Ok, Julia qui me dit, j'ai une question pour adresser la parole. On doit dire lieutenant, chef ou commandant? À moi? Bah, tu dis Aurélien, sensei ou coach, ça suffit amplement. T'as pas J'ai une question pour t'adresser à parole. Pas besoin de me dire commandant ou chef. Et en plus, chef, je vous le dis, je déteste qu'on m'appelle chef parce que je trouve ça hyper péjoratif. Chef, c'est pour les kebabistes. Et les gars, je suis pas un kebab, ok? Voilà, quand tu arrives dans un kebab, tu dis chef. Voilà, les gars, ça me fait péter les plombs.
Donc ça, je remets tout de suite les choses en place. Alors, Aaron Seven qui nous dit oui, mais la méditation est subjective, ce que tu dis c'est de la théorie. Alors c'est pas du tout de la théorie, Aaron, puisque ce sont des faits scientifiques. Je vais pas vous montrer les slides et les cours que j'ai fait auprès de mes élèves sur la partie scientifique. Ce n'est pas subjectif, c'est de la pratique, déjà parce que moi je pratique au quotidien, et en plus ce sont des faits scientifiques. Donc ça fonctionne vraiment, ça augmente le nombre de synapses et la vitesse de connexion entre les deux hémisphères par rapport au corps calleux. Ça baisse le taux d'adrénaline et de cortisone dans le sang et ça augmente aussi intrinsèquement la concentration. Donc c'est pas subjectif, c'est pas la théorie, c'est la réalité des choses. Après voilà, si tu n'as jamais pratiqué, c'est sûr que tu peux pas voir de quoi je parle. Eugénie, je pratique toujours la méditation depuis l'automne camp et je t'assure que j'ai maintenant la capacité d'apprendre vite et que ma concentration a triplé. Voilà. Donc Eugénie, une disciple de Karmafit qui a fait l'automne camp, nous fait son retour d'expérience sur la méditation qu'elle pratique depuis plusieurs mois déjà, parce que l'automne camp ça date depuis l'automne, et voilà, nous montre que ça a augmenté sa concentration, sa vitesse de compréhension. Maman, je vais travailler ma concentration sur Pornhub. Kebabiste ou kebabier? Kebabiste. Est-ce que les pieds-pas sont une pénalité pour l'armée? Oui. Alors, les tops, c'est quoi déjà? C'est potentiel. C'est un nouveau truc. Enfin, nouveau truc. Ça fait quelques années qu'ils ont mis ça dans l'armée. C'est vraiment pas mal. En fait, ça ressemble beaucoup à la méditation, à la visualisation et à la sophrologie. Donc, on va visualiser l'air qui rentre par la narine gauche, qui sort par la narine droite, ce genre de choses, avec les pieds en l'air et tout sur un mur. Donc, oui, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Raphaël qui me dit comment avoir un bon stress. Essaye d'être plus précis dans ta question. J'arrive pas à voir de quoi tu parles exactement sur le bon stress. La visualisation d'obstacles est une sorte de méditation. Oui. Alors c'est un niveau un peu plus avancé de méditation puisqu'on appelle ça la méditation de type analytique. Donc oui, c'est une sorte de méditation. Et Ron qui nous dit j'ai envie d'un kebab. Mais let's go, va manger. Si tu vas manger un kebab, prends une photo et envoie-la-moi en MP. Blackout qui nous dit je pratique les deux super outils, donc la méditation et la cohérence cardiaque. Excellent, super. Ah, c'est sa technique d'optimisation. Ouais. Et pour les maîtres chiens, dans tout ce qui est gendarmerie, police, je sais pas, Julia. Je ne pourrais pas répondre à ta question. Ah, comment gérer son stress lors d'un test? Méditation, cohérence cardiaque, visualisation, affirmation et croyance motivante. Henri, perso, j'ai pas tenu la méditation depuis le summer camp. Sorry, bah pas de souci à toi. Moi, j'enseigne les techniques. Après, les gars, si vous les appliquez pas au quotidien, c'est plus mon problème. Moi, mon seul problème, c'est d'enseigner mes techniques, mon savoir le plus simplement possible et que ce soit appliqué. Après, derrière, si les mecs, ils appliquent pas au quotidien la méditation, tout ce que j'enseigne, visualisation, affirmation, croyance motivante et tout, les gars, je vais pas être derrière vous pour vérifier ce que vous faites à la maison. Hein. T'en penses quoi de Sheep to Sheepdog? Bah écoute, j'en pense pas grand chose parce qu'ils m'ont bloqué sur Instagram. Voilà, ils m'ont bloqué sur Instagram alors qu'il y a quelques années de ça, je me rappelle, je les motivais. Ils postaient des super vidéos et je leur envoyais de la force. Je disais les gars, super montage et tout. Mais en fait, après, quand j'ai eu des haters sur Internet qui m'ont tout simplement pourri sur les réseaux, et bien en fait, Sheep to Sheepdog ont pris parti pour les haters. Ok. Voilà, donc après, ils se foutaient de ma gueule, justement, par rapport à la méditation, le yoga, etc., que j'enseigne et tout. Donc, après, libre à eux de faire ce qu'ils veulent. Moi, j'en pense pas grand-chose, juste qu'ils m'ont bloqué, parce qu'ils n'aiment pas trop le concept de préparation mentale, qui pour eux, en fait, si vous voulez, c'est super intéressant, parce que je me rappelle, pour eux, en fait, pour réussir dans les sélections, c'est agneux fruitos. Agneux fruitos. Voilà.
Je vais faire du sport à haute intensité, à en dégueuler, mais le côté intellectuel, émotionnel et spirituel, on s'en bat les couilles. C'est une façon de voir les choses et je respecte. Voilà. Tu préfères te battre fort ou avec intelligence? Eh bien, je vais répondre à ta question, Julia. Je préfère me battre avec les deux. Avec la force et en utilisant l'intelligence. C'est pas soit l'un, soit l'autre, mais c'est avec les deux. C'est vraiment une pénalisation pour l'armée. Oui, alors les gars, moi je suis pas médecin militaire, il n'y a que un médecin militaire qui pourra vous dire ça, mais normalement, les plaît pas, c'est mort. Est-ce que c'est une bonne chose de mettre dans la tête que lors des stages, ils nous testent moins? Ouais, attends. J'essaie de comprendre ta question, Martin. Est-ce que c'est une bonne chose de se mettre dans la tête que lors des stages, ils nous testent pour moi? Oui, effectivement. En fait, si vous voulez, quand vous passez vos sélections, c'était un théâtre, c'était un jeu. Les instructeurs jouent un rôle. Donc après, à vous de vous dire ça dans la tête qu'effectivement tout est un film, que c'est du cinéma ou une pièce de théâtre, et de ne pas rentrer dans le jeu des instructeurs. Clément, j'ai bientôt les épreuves du concours SOG. Je dois te recontacter une fois l'école passée pour préparer le GI ou même en école. Alors, en fait, Clément, si tu veux, quand tu seras en école, ce sera impossible de suivre un coaching avec moi puisqu'en école, tu auras énormément de choses à faire entre le sport, apprendre tout ce qui est les lois, enfin bref, tu as compris, le droit et tout. Donc, pour la préparation au GI, c'est soit avant de rentrer en école, ou soit après l'école, mais pendant ça va être très compliqué. C'est faisable, mais c'est extrêmement compliqué. Alors Julia, j'habite sur Bordeaux. Voilà, je suis sur Bordeaux. Ok, donc ça, on a fini sur le deuxième pilier. Toujours les amis, est-ce que vous êtes toujours chaud potatoes pour le troisième pilier, qui est le pilier intellectuel? Et autant vous dire que ça va piquer quand on va aborder ça. Ok, ça balance des flammes, des yes. Blackout, il est chaud. Ok, top action. Alors, j'avais mis la lumière. Hop. Ouais, ça s'est déconnecté. Bon, c'est pas grave. Ok, donc troisième pilier, pilier intellectuel. Donc toujours pareil, ce qui est super intéressant, c'est que vous êtes ultra concentré sur la partie physique. La partie intellectuelle, vous le bossez un peu. Pour être prêt, notamment pour le concours de sous-officier en gendarmerie, ça demande d'écrire et de connaître aussi la culture générale et aussi la culture de la gendarmerie, même pareil pour le monde militaire et pour les mondes de force spéciales. Mais vous n'allez pas assez loin dans la démarche intellectuelle. Okay, toujours pareil, lors des entraînements, des stages, les camps d'entraînement et les stages d'immersion, quand on pose des questions d'ordre géopolitique ou des questions sur le régiment que les stagiaires visent, sur 10 mecs, je vous jure c'est vrai, hein, on doit être pareil à même pas, allez, on doit être à, entre 1 à 2 mecs qui connaissent à peu près par cœur les réponses aux questions qu'on leur pose. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Comment tu t'appelles? Aurélien. Il y a des questions comme ça qui pop dans le chat, c'est incroyable. Donc, sur la partie intellectuelle, écrivez ça sur votre carnet. Je vais le répéter plusieurs fois, comme ça vous avez le temps de le noter. Devenez le Wikipédia de votre régiment. Je répète, devenez le Wikipédia de l'unité ou du régiment que vous visez. C'est pas normal que lors des entretiens, quand on vous pose des questions sur, je sais pas, par exemple, il y a combien d'escadrons première PIMA, c'est quoi les armes de dotation, la devise, le champ, etc., que les mecs, et même les filles, ne connaissent pas du tout ça. Les gars, vous passez pour des putains de peintres devant les instructeurs. C'est normal. Moi, tu viens me voir, tu me dis, ouais, je vise le premier PIMA, je te demande c'est quoi la devise, et tu me dis, je sais pas. C'est quoi le champ? Tu me dis, je sais pas. La date de création, je sais pas. En fait, tu sais pas grand-chose, en fait. Donc, si tu veux, tu me fais perdre mon temps, casse-toi. Ah, désolé. Mais c'est trop tard, en fait. Ah, mais c'est con, parce qu'en fait, je me suis préparé depuis 1 an, voire 2 ans pour rentrer dans l'unité. Et en fait, l'oral, je l'ai chié. Et mon oral, il a duré 15 minutes. Super, super ta préparation. Ouais, t'as oublié le pilier intellectuel, en fait. Voilà. Donc, devenez le Wikipédia de votre régiment. Donc, vous avez plusieurs axes pour augmenter votre côté intellectuel en dehors de l'école.
vous avez les podcasts. Voilà, vous avez plein de podcasts sur Spotify, sur YouTube, peu importe, voilà, qui parlent des régiments ou des unités que vous visez. Vous avez aussi les livres. Alors les livres, incroyables. On me parle tout le temps des livres. Confession d'un Ops, Chef de guerre avec Louis Saillant, Féral, etc. Mais les gars, quand je vous parle de livres, c'est pas uniquement les unités que vous visez. Ok? Soyez des épicuriens. Ouvrez le champ des connaissances. Ne lisez pas que des livres sur les unités que vous visez. Lisez des livres, je sais pas, sur la philosophie, sur la biomécanique, sur la nutrition, sur voilà. Enfin bref, lisez des livres en dehors aussi des régiments que vous visez pour augmenter votre culture générale. Sur la géopolitique, les gars, vous avez énormément de choses à dire. Vous êtes trop en retard. D'ailleurs, en parlant de livres, c'est rigolo puisque les dernières stats sont tombées. La moyenne en France, allez, dites-moi dans le chat, les gars, la moyenne de nombre de livres qui sont lus en France par an. Dites-moi dans le chat, donnez-moi des scores, vous allez rigoler. Faites-vous plaisir. Ah, le nombre de livres qui est lu en moyenne par an en France. Alors, il y a Paul qui nous dit 2, ok. « 20%. 2, ok. 1, 2, ok. Bah super les gars, vous avez trouvé la bonne réponse. Et la bonne réponse, c'est un livre par an. Alors sachez, vous allez être stupéfaits hein, quand je vais vous annoncer ça les amis. Dans la statistique des livres, il y a les BD et les mangas. Je répète, hein, sur la moyenne de livres lus par an, c'est 1, mais dans les stats, ils ont inclus les mangas et les BD. Pour vous dire qu'on est ridicule sur la lecture en France. Ok ? Donc du coup, moi, qu'est-ce que je fais dans mes stages ? Bah, c'est simple. Les Français, c'est des Gaulemans. Pas forcément, c'est un autre truc. Les Français sont des râleurs, mais pas des Gaulemans, c'est autre chose ça. Et ben, le truc, c'est que moi, j'impose la lecture de livres en coaching. Ah, ça leur fait chier de lire des livres que je leur impose. Mais derrière, après, ils sont contents parce qu'ils augmentent leur culture générale et ils augmentent aussi leur compréhension du monde. Voilà, parce que quand on lit un livre, ben, on a une perception différente du monde et on est beaucoup plus précis dans sa réflexion et dans son analyse. Mais quand on n'a pas les connaissances, eh ben, on passe pour un peintre. Donc, livre, ok. Ensuite, après, pour augmenter le pilier intellectuel, vous avez les coachings. Voilà. Parce que tout seul, ben, pour avancer, ça peut le faire, mais vous allez prendre beaucoup de temps. Je vous donne un exemple. Imaginons que je veux construire une maison. Ok, je peux le faire tout seul, les gars. Je vais sur YouTube, je regarde comment faire la maçonnerie, charpenterie, la charpente, l'électricité, le carrelage, la plomberie, etc. Je peux faire tout seul. Moi, j'ai déjà vu des mecs faire une maison tout seul. Ok, le temps que je vais y passer. Mais les gars, je vais passer ma vie, mes week-ends, mes vacances à construire une putain de maison. Les gars, est-ce que vous croyez que j'ai que ça à foutre à construire une maison ? J'ai pas le temps. J'ai autre chose à foutre de plus intéressant que de construire une maison. Moi, ça me fait trop rire quand je vois les mecs. Ouais, mais j'économise de l'argent. Ouais, ok, tu économises de l'argent, mais combien de temps tu perds, combien de week-ends et de mois que tu sacrifies pour construire une maison ? C'est incroyable. Alors que tu pourrais passer ton temps avec ta famille ou faire des activités beaucoup plus fun. Ouais, mais j'ai économisé temps. Ouais, mais tu as perdu ton temps. Et en fait, je vais t'apprendre un truc qui est super intéressant. En fait, entre le temps et l'argent, c'est quoi le plus précieux ? Je te laisse méditer là-dessus. Ok ? L'argent, ça revient et ça part. Le temps ne revient pas. Une fois qu'il est parti, il est parti. Donc, le coaching, c'est un tremplin. C'est ce que j'appelle l'autoroute du succès. Ok ? Quand on n'a pas de coaching, quand on est tout seul, on est sur la nationale ou la départementale. Donc pour ceux qui n'ont pas la voiture, en gros, on roule entre 50 et 70 km/h. Sauf que sur ces routes nationales de merde, eh ben, il y a des nids de poules, il y a des sangliers qui traversent. La route, elle est bancale, il y a plein de virages et tout. Alors que quand tu prends l'autoroute, bah, tu peux rouler à 130, ligne droite, pépouze, t'écoutes ton Juke dans la voiture ou ton Aya Nakamura, puisqu'apparemment c'est les artistes les plus écoutés en France. LOL, ça montre le niveau de culture en France actuellement, ça fait rêver. Et tu vas vers le succès. Voilà.
Le truc, c'est qu'à trop vouloir faire des économies, eh bien, on perd du temps et on perd in fine aussi de l'argent. L'avantage du coaching, ben, c'est qu'on gagne du temps et aussi de l'argent et on va beaucoup plus vite et ça nous évite de faire des erreurs et de prendre la nationale et de se taper les nids de poule, les virages et les sangliers sur la route. Donc on appelle ça communément les échecs. Voilà. Donc sur la partie intellectuelle, podcast, les livres, le coaching et aussi les stages, puisque lors des stages, quand vous faites des stages avec notamment des commandos marines, comme que ce soit avec, comment il s'appelle déjà, Marius ou avec Watton aussi qui fait des stages, ou même avec moi par exemple, eh bien, vous avez un condensé d'expérience en l'espace de quelques jours et vous prenez une gifle intergalactique monumentale en termes d'expérience. C'est-à-dire que ce qui vous a pris, ce qui vous aurait, enfin, imaginons que pour apprendre ce que vous allez apprendre dans le week-end, ça vous a pris un week-end, mais là techniquement sans le stage, ça vous prendrait peut-être 1 an, 2 ans ou 3 ans pour acquérir ce genre d'expérience et d'expertise. Ok. Là, j'ai fait un calcul la dernière fois pour le stage immersion, puisqu'on avait 2 instructeurs, mais même sur un autre stage immersion 6, on avait 6-7 instructeurs. Et j'avais calculé, en cumulé avec tous les instructeurs, on avait première PIMA, 13e RDP, commando marine Hubert, Légion étrangère, CPA 30, on avait 5 instructeurs, on n'avait pas moins de plus de 50 ans d'expérience cumulée dans l'équipe. C'est énorme les amis. Les stagiaires, ils arrivent, ils ont pris une gifle monumentale d'expérience. C'est ça l'avantage du coaching. C'est-à-dire que là, on accumule 50 ans d'expertise et on balance toutes les stratégies, les tactiques et les techniques pour aller au plus vite vers le succès. Ok ? Voilà, donc ça c'est pour la partie pilier intellectuel. Je répète, podcast, stage, livre, coaching, augmentez votre niveau intellectuel et vous augmenterez vos chances de réussite pour vos sélections et vos stages commando, etc. Du coup les amis, est-ce que vous avez des questions sur le pilier intellectuel avant qu'on attaque le dernier pilier qui va être le pilier spirituel? Prenez le temps de la réflexion. Je remonte un peu dans le chat. Ça parle des pieds plats, super. Je vous parle du pilier intellectuel, depuis tout à l'heure ça parle des pieds plats. Mort de rire, Aya Nakamura au JO. Voilà, j'ai vu ça quand c'est sorti. C'est super intéressant parce que là je me suis fait une réflexion par rapport à Aya Nakamura et même par rapport à Jules, parce que Jules apparemment il a rempli le Stade de France ou le Stade Vélodrome, je sais pas quoi, en 1 heure il a vendu, je sais pas, 100 000 places, enfin bref, une dinguerie intergalactique. Et ce qui est super intéressant, c'est que, après, bon, on aime ou on n'aime pas ces artistes. Moi, vous avez compris que moi, c'était pas mon kiff. Je préfère écouter du Mozart que ça. Le truc, c'est qu'actuellement, je vous partage un peu mon analyse personnelle avant d'enchaîner sur le 4e pilier. Enfin, si vous me dites si ça vous fait chier, vous pouvez quitter, il n'y a pas de souci. Hein. Mais en fait, actuellement, c'est la culture du vide. C'est-à-dire que comment vous expliquer, plus c'est médiocre, plus on va le mettre en avant. La culture du vide. Voilà, on le voit avec la télé-réalité, les émissions de télé, on le voit à la radio, quand j'écoute la radio, je saigne des oreilles littéralement, tellement que c'est nul, tellement que le vocabulaire il est pauvre, tellement que les réflexions elles sont pas pointues, tellement c'est bas de gamme, c'est la culture du vide. C'est-à-dire que dès que ça va être médiocre, on va le mettre en avant. C'est incroyable, j'avais jamais vu ça en 40 ans de vie sur Terre. Voilà, donc Aya Nakamura qui fait les JO. Il y a aussi la meuf là du groupe, comment ça s'appelait déjà, je sais plus, qui avait chanté la Marseillaise et qui l'avait dénaturé, qui avait chanté la Marseillaise en version féministe, voilà. Alors que la meuf c'est une ancienne actrice porno des années 70 qui chante la Marseillaise et qui s'amuse à le transformer au féminin devant Macron. Moi quand j'ai vu ça j'ai bugué, j'ai failli vomir. Enfin bref, culture du vide les gars. Je vous dis, ce qu'on voit, pareil aussi, Baptiste là, celui-là qui voulait cramer un truc dans t'es pas net, Baptiste, qui devait porter la flamme olympique, alors qu'aux États-Unis c'était, je crois que c'était Mohamed Ali qui portait à l'époque la flamme olympique, et nous on se tape Baptiste, voilà, le mec pas net, qui en plus qui est accusé d'agression sexuelle envers des mineurs, mais voilà, qui veut porter la flamme, normal, c'est normal, c'est la France. Voilà, donc quand c'est médiocre, on le met en avant, actuellement, c'est incroyable.
Ah là là, bon, c'est une petite pensée que une petite analyse comme ça que je me suis faite. Donc vous étonnez pas si dans les prochaines semaines, les prochains mois, vous voyez des dingueries comme ça, c'est normal, c'est la culture du vide. Et la culture du vide veut que tout ce qui est médiocre, on le mette en avant. Allez, je réponds à vos questions avant d'enchaîner. Attends, avant d'enchaîner. Alors Raphaël, attendez, voilà les gars, vous m'enchaînez là, j'arrive pas à suivre. Attendez. Attendez. Ok. Raphaël qui me dit est-ce que c'est possible d'être coaché à distance? Alors bien sûr, c'est mon job à temps plein de faire du coaching à distance. Pour être coaché par moi, soit vous me contactez en message privé, soit vous prenez un rendez-vous en session stratégique offert de 45 minutes. Vous avez le lien dans ma bio Instagram ou dans la story. Voilà, vous voyez, il y a mon planning, vous réservez un appel avec moi. Je réponds à toutes vos questions sur les problématiques que vous rencontrez dans votre préparation physique et mentale pour vos concours. Et après, je vous proposerai des solutions, des programmes, des coachings par rapport à ça. Mais ce qui est super intéressant, c'est que c'est fou, hein. Il y a des gars que j'ai jamais vus en vrai, que j'ai jamais vus sur Bordeaux, que j'ai coaché à distance et qui sont rentrés au 13e RDP, au 3e RPIMA, 8e RPIMA, 2 RH, 1er RHP, marcheurs du Tchad, chasseurs alpins et tout, et ils ont juste suivi la préparation à distance. Blackout me demande quel livre tu conseilles. Alors, il y a énormément de livres que je pourrais vous conseiller parce que j'ai mon bureau qui est rempli de livres et même ma bibliothèque aussi à ma salle c'est rempli. Un livre que je vais vous recommander, que j'ai vu d'ailleurs dans le chat, c'est Sun Tzu, l'art de la guerre. Voilà. Alors, c'est super intéressant parce que là, j'ai fait le Spring Camp édition 2. Vous avez vu, pendant plusieurs jours, j'ai posté les stories de ce camp incroyable où il y avait la présence d'un instructeur commando marine. Et quelle fut pas encore ma stupéfaction quand je leur ai demandé de lire le livre Sun Tzu de l'art de la guerre. Moi, techniquement, c'est pas pour faire le mec king de la pop qui maîtrise le game, mais un livre, je peux le plier en une journée. Voilà. Par exemple, David Corona, le livre Négocier de David Corona, ancien négociateur du GIGN, je l'ai plié en un jour. Voilà. Les gars, les stagiaires, ils ont mis 3 semaines pour lire le livre Sun Tzu de l'art de la guerre. J'ai pas compris. Alors que c'est un livre qui est hyper intéressant, qui parle de stratégie, de tactique et de technique, et de leadership et de gestion d'armée. Les gars, pour ceux qui visent le monde militaire, le mec qui n'a pas lu Sun Tzu de l'art de la guerre, je vous le dis honnêtement, c'est un tocard. C'est un putain de tocard. Voilà, aussi simple que ça. Pourquoi? Parce que Sun Tzu, l'art de la guerre, fait partie des 100 livres du patrimoine de l'humanité. T'as pas lu ça, t'as rien lu dans ta vie. Reste avec Tintin au Tibet, tu vois. Reste avec Milou et le capitaine Haddock. Mais viens pas me parler en fait, voilà. Donc Sun Tzu, l'art de la guerre, je saoule tous mes coachés avec ça parce que c'est le livre, c'est la base. C'est hyper important d'avoir lu ce livre-là et encore plus pour les gens qui visent le monde militaire. Ok. Alors après, je sais, il y en a certains, ils l'ont lu, ils m'ont dit Aurélien, ça fait mal au crâne. Ben, c'est pas ma faute si tu manques de culture en fait militaire. Voilà. Ça te fait mal au crâne parce qu'il y a des trucs que tu comprends pas, parce que tu lis pas assez en fait, tout simplement. Ça veut pas dire que t'es teubé, c'est juste qu'en fait, tu manques de culture. Allez, je lis les trucs. Yes, sur mon daron, il m'a dit que ça va, 5 ans, la culture du vide. La culture du vide. Ensuite, yes, sir, mon daron m'a dit ça, 5 ans pour la culture du vide. Alors, je sais pas si ça va durer que 5 ans, mais effectivement, ça va durer un certain temps. J'aimerais connaître ton cours sur la mort, mais j'ai pas 800 € pour l'immersion. Est-ce que tu pourrais faire une cagnotte ici? Alors, le cours sur la mort, oui, effectivement, je le fais que pendant le stage d'immersion. Donc, désolé pour toi, Henri, si tu vas avoir accès, il faut participer au stage, puisque certains des disciples ont déboursé la somme de 800 € pour avoir accès à ce cours-là. D'ailleurs, qui est un cours transformationnel, puisque tous ceux qui ont vu le cours ont bugué. Ils ne s'attendaient pas à ce genre de puissance sur la mort. Marwan Baptiste n'est qu'un relais parois des centaines. Oui, heureusement, bien sûr, il y a plusieurs milliers de personnes qui vont porter la flamme olympique et il en fait partie, mais bon, voilà, ils ont fait ça pour le buzz, mais franchement, c'est vraiment un bad buzz de merde. Ils veulent juste ridiculiser la France. Alors, Martin, c'est super intéressant, ça va même plus loin que ça.
Là, ça va carrément au niveau européen, puisque en fait, la France va devenir un vassal de l'Europe. Et donc, du coup, on n'existera plus en tant qu'identité de France, mais en tant que, un peu comme les États-Unis, ça va être voilà, un État qui va être dans l'Europe fédérale. Voilà, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça, c'est le projet sur du très long terme. Oui, je me suis fait la même analyse. Super Blackout, je vois qu'on est connectés tous les deux. Ah, super, merci. C'est Catherine Ringer qui faisait partie du groupe Rita Mitsuko de mémoire. Voilà, ancienne actrice porno qui a chanté la Marseillaise et qui l'a dénaturée. Je vous laisserai regarder sur YouTube. Rien qu'elle commence avec... qu'est-ce qu'elle dit déjà à nos enfants de la patrie. Enfin bref, elle transforme au féminin, mais ça va vomir. Enfin bref. C'est hyper malaisant d'ailleurs. Surtout qu'en plus, quand tu vois Macron qui l'embrasse sur la main, comme si c'était une gentille demoiselle. Enfin bref. Alors Marwan, alors normalement je prends pas de mineur pour le coaching, mais si vous êtes vraiment motivé, que vous avez vraiment un projet professionnel, c'est-à-dire que c'est pas juste un fantasme, vous pouvez réserver un appel avec moi. Si c'est juste pour me dire peut-être que je vise la gendarmerie, non, moi je veux vraiment que des gens qui soient chauds et qui veulent vraiment travailler avec moi, et qui ont vraiment un projet. Ah, Sacha qui a lu Sun Tzu, l'art de la guerre. Let's go, je l'ai lu en plus. C'est bon, du coup, on peut discuter tous les deux. Il y a un intérêt de lire Sun Tzu concernant la marine. Ben, en fait, ça va plus loin que la marine, armée de terre ou armée de l'air. Ça concerne le monde militaire. Donc on s'en fout en fait que ce soit le monde de la marine, l'armée de terre, etc. Le but c'est d'augmenter sa culture sur le monde militaire en général. Voilà, pour ceux qui ont lu le livre Sun Tzu, l'art de la guerre, n'hésitez pas à expliquer le pourquoi du comment dans le chat, parce que j'aurai pas vraiment le temps d'expliquer le pourquoi. Effacer l'histoire de l'Europe. Non, ils veulent pas effacer l'histoire de l'Europe, ils veulent effacer l'histoire de chaque pays qui sont intégrés dans l'Europe pour avoir une histoire européenne et pas avoir une histoire et une identité française. Parce que vous avez vu, hein, des fois maintenant ils remplacent carrément le drapeau français que par le drapeau européen, comme si le drapeau français n'existait plus. Mort de rire, elle qui a dû faire des boucaquets, il lui a fait un baiser sur la main. Ah, c'est la grande classe. Allez les amis, je vais enchaîner avec le dernier pilier. Dites-moi toujours pareil, balancez-moi des flammes dans le chat pour le dernier pilier qui va être le pilier spirituel pour devenir un soldat 2.0. Je vais réserver un appel. Tu es disponible pour le 1er mai normalement. Oui, tu regardes dans mon planning, dans les sessions stratégiques, c'est marqué quand je suis disponible. Ouais, ça balance des flammes. Les gars, vous allez me faire brûler mon iPhone. Et je vais devoir acheter un iPhone Pro après avec vos conneries là. Ok, let's go, c'est parti. Oh, putain, même Blackout, il balance des flammes dans le chat aussi. Incroyable. Ok les gars, vous me donnez la force, on va continuer. Let's go. Quatrième et dernier pilier, je vous remonte vite fait parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent arriver dans le chat. Je vous remonte les... Voilà, pour devenir un soldat 2.0, ça c'est la slide qui fait partie d'un cours loi d'attraction et légende personnelle du stage immersion. Allez, prenez un screen, notez-le sur votre carnet. Voilà, c'est important. Donc on va attaquer le dernier pilier, la partie spirituelle. Ok, pour augmenter son niveau spirituel. Alors vous allez me dire, Aurélien, je m'en bats les steaks du niveau de mon pilier spirituel. Moi ce que je veux c'est enclencher des tractions, des pompes et du cardio pour les sélections. Ouais, mais si vous voulez devenir un soldat d'élite, entre guillemets, pas forcément première PMA, mais en tant que vous considérez comme un niveau au-dessus par rapport à la masse globale des 95% de losers sur Terre, eh bien, la partie spirituelle fait partie intégrante pour pouvoir passer à un niveau supérieur. D'accord ? Alors, quand je parle de pilier spirituel, je ne parle pas forcément de religion. D'accord ? Je ne parle pas de l'islam, de trucs chrétiens, catho, etc. Non. Spirituel, ça veut dire se reconnecter de l'intérieur, comprendre ses forces et faiblesses. Ok ? Mieux s'analyser, mieux se comprendre et aussi acquérir un calme olympien face à toutes les situations. Et ça demande quelques outils. Ok ? Première chose, un outil que je vous ai enseigné juste avant, c'est la méditation.
La méditation permet de se reconnecter avec son moi intérieur et ainsi atteindre la sérénité et affronter les choses plus facilement. D'accord? Beaucoup d'entre vous, on va dire 95% des gens sur Terre, ont peur de se connecter à soi-même. Ok? Pourquoi? Parce que vous avez des démons intérieurs. Donc le démon de l'addiction, le démon du jeu, le démon de l'alcool, le démon, peu importe, le démon du sexe, peu importe. Ok? Et donc du coup, le simple fait de se retrouver seul et de méditer, c'est de se confronter à toutes ces peurs, à toutes ces croyances limitantes et à tous ces démons intérieurs. Ok? Et donc pour pouvoir s'élever spirituellement de l'intérieur et pour pouvoir rayonner, il faut pouvoir mieux se connaître. Et la méditation fait partie de cet outil d'introspection et de connexion d'intérieur. Moi, j'ai eu la chance, comme je le dis souvent, d'avoir rencontré Aton du GIGN ou des gars des commandos marines ou même le Dalai Lama, etc. Et en fait, il y a quelque chose qui m'a énormément frappé, c'est leur charisme. Ils dégageaient, ces gars-là, quelque chose de rayonnant, quelque chose d'extrêmement puissant, où on ne peut pas vraiment le décrire avec les mots, mais on le ressent au niveau du cœur. Vous savez, je sais pas, la chair de poule, la transpiration, le cœur qui commence à battre, un peu comme quand tu vas à un date et que tu sais que tu vas rencontrer un avion de chasse. Là, tu as le cœur qui bat à 200 à l'heure. C'est la même chose quand vous rencontrez des gens charismatiques comme Aton, Dalai Lama, etc., que j'ai pu rencontrer, qui m'ont procuré cet effet-là. C'est parce que ces mecs-là, en fait, ils ont tellement bossé sur eux de l'intérieur qu'en fait, ils ont pu rayonner de l'extérieur. Ok? Et ça demande énormément de travail. Parce que de se confronter à ces démons intérieurs et de se connecter à son plein potentiel, ça prend des mois, voire même des années pour certaines personnes. Donc, première chose, la méditation. Ok? Deuxième chose, nourrir ces démons et de ne pas les attaquer. Ok? Parce que j'ai fait un cours la dernière fois pendant le Spring Camp où on parlait de nourrir ces démons et de ne pas les combattre. En fait, à chaque fois que vous allez vouloir combattre un démon, vous allez le renforcer. Parce qu'en fait, un démon fait partie de vous. Démon, déjà, l'étymologie, ça veut dire puissance divine. Ok? Donc ça veut dire beaucoup de choses. Ce n'est pas forcément quelque chose de néfaste pour vous. Le démon, il est là pour vous aider dans votre détresse émotionnelle, spirituelle, sexuelle, intellectuelle, etc. Il va essayer de vous apporter quelque chose. Il le fait mal, mais il essaie de vous apporter quelque chose. Donc, plus vous allez le combattre, plus ça va le renforcer. Donc, on ne le combat pas, on le nourrit, on lui donne ce dont il a besoin. Ok? Après, ça fait partie d'un cours que j'ai fait avec mes élèves qui dure 1h30 où j'explique comment nourrir le démon. Mais on ne le combat pas. C'est un peu comme par exemple, imaginons que je fume la cigarette. Ok? Donc, mon démon, ça serait la nicotine, la cigarette. Je vais le combattre. Ouais, je vais arrêter de fumer, etc. Mais qu'est-ce qui va se passer au bout de 2 mois, 3 mois où j'ai arrêté? Imaginons qu'il y a un pélo qui se mette à côté de moi en train de fumer, ça va me déclencher l'envie de fumer, et du coup, je vais peut-être fumer 3 paquets dans la journée pour compenser les 3 mois où j'ai arrêté de fumer. Donc du coup, en fait, j'ai renforcé mon démon et je ne l'ai pas nourri. Voilà. Donc nourrir, c'est pas forcément lui donner la cigarette, c'est le nourrir par rapport à ce dont il a vraiment besoin. Et quand on lui pose la question, la plupart du temps, ça va vous surprendre. La plupart du temps, ils ont besoin, les démons, d'amour, de compassion, d'écoute, d'oxygène, de liberté, etc., etc. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un cours à part que je fais à mes élèves. Donc voilà, on ne combat pas, on le nourrit. Troisième chose aussi, pour augmenter son pilier au niveau spirituel, c'est pratiquer la gratitude. Ok? Pratiquer la gratitude, c'est quoi? C'est le contentement. Je suis tellement heureux car je vis dans un pays libre, j'ai un toit, je peux manger à ma faim, je peux étudier ce dont j'ai envie d'étudier, etc., etc. Et je suis en bonne santé. Quand vous pratiquez la gratitude comme ça au quotidien, vous êtes dans le relâcher. Je suis complètement dans le lâcher prise. Et donc, du coup, ça permet aussi d'élever son niveau de vibration interne et d'accéder à de nouvelles perceptions et de nouvelles perceptions et de nouvelles connaissances. Voilà, cherchez le mot. Ok, donc pratiquer la gratitude. Et dernière chose aussi, pour augmenter son niveau spirituel, c'est de pratiquer l'altruisme. Donc l'altruisme, c'est-à-dire aider les gens sans rien demander en retour. Exemple, aider les restaurants du cœur, s'inscrire dans des associations caritatives, voilà, être bénévole, ce genre de choses. C'est-à-dire, je vais aider les gens sans rien demander en retour, ça me fait plaisir de faire plaisir.
Et après, du coup, vous activez une loi de l'univers qui s'appelle la loi du don, qui fait que tout ce que vous donnez sera, vous serez récompensé à hauteur de ce que vous donnez. Voilà, ça, c'est la loi du don. Et donc, du coup, plus vous donnez, plus vous serez récompensé. Pas forcément en termes d'argent, mais peut-être en termes de temps, en termes de situation, en termes de rencontres. L'univers récompense toujours les gens qui donnent quelque chose, que ce soit sur le plan matériel, intellectuel, spirituel, émotionnel. Voilà, c'est la loi du don. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que la loi est un peu profonde à appliquer. Voilà les amis, sur les 4 piliers, je répète les piliers. Premier pilier, pilier physique. Deuxième, émotionnel. Troisième, intellectuel. Et le quatrième, spirituel. Vous avez vu, pour pouvoir devenir un soldat 2.0, ça demande d'avoir de nouvelles connaissances, pas uniquement se baser sur le plan physique. Bien sûr, c'est vraiment quelque chose qu'on nous demande énormément, enfin qu'on vous demande plutôt énormément lors des phases de sélection. Mais si vous voulez briller au quotidien, dans votre unité, dans la société, dans votre vie perso, si vous augmentez ces piliers-là, les gars et les filles, mais les gars, vous allez plier le game, vous allez tout pulvériser. Mais malheureusement, ou heureusement, ça dépend du point de vue où on se place, les gens ne bossent pas ça. Et donc du coup, se retrouvent dans le club des 95% de losers, le clan médiocre. Et je vous garantis que quand on est dans ce club-là, ça ne donne pas envie d'y rester. Voilà. Surtout quand on goûte un peu au club des 5%, des gens qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Exemple, force spéciale, président d'État, sportif de haut niveau, enfin bref, tous ceux qui brillent dans leur domaine. Et ça demande beaucoup de travail. Ok, je vais répondre à vos questions, les amis, maintenant que j'ai fini le cours sur comment devenir un soldat 2.0. Donc voilà, FAQ, je réponds à toutes vos questions. Libre à vous, faites-vous plaisir. Je vais rester encore quelques minutes. Je vais répondre encore à quelques questions parce que ça fait déjà 1h15 que je fais le cours. Je ne pensais pas que ça allait durer aussi longtemps. J'espère que vous prenez autant de plaisir que moi à faire ce live. Et voilà, je réponds à vos questions. Top action. Allez, c'est parti. Donc, ok, il va réserver le 1er mai un appel. Alors, Sacha nous dit, pour l'art de la guerre, il y a des citations qui représentent toujours l'état d'aujourd'hui et même certaines situations, tout en parlant de celles-ci avec une représentation de la guerre et de la mentalité. Alors, ce qui est intéressant par rapport à Sun Tzu, l'art de la guerre, il a été écrit il y a à peu près 3000 ans de ça. Ok, donc le livre, il date un peu quand même. Mais ce qui est super intéressant, c'est que vous pouvez reprendre n'importe quelle citation presque du livre. On va dire que 90% du contenu du livre, on peut encore l'appliquer maintenant. En termes de stratégie, en termes de tactique et en termes de technique. C'est juste impressionnant. En fait, si vous voulez, Sun Tzu, c'était le Einstein militaire de l'époque. Et comme Einstein qui a découvert la loi de la relativité, qui a mis quand même plus de 10 ans pour découvrir ça, Sun Tzu, il a découvert des concepts de stratégie, de tactique militaire qui sont encore d'actualité maintenant. C'est incroyable. Le mec, c'était un putain de génie. Ok. Très juste, dans les moments de vie ou de mort, il peut être un allié. Ah, je crois que James doit parler du démon. Exactement. James, oui, la gratitude permet de vivre une situation critique de manière plus agréable. Exactement, c'est ça, James. Le pilier 2, c'est la nutrition. Non, le pilier 2, c'est le pilier émotionnel, Henri. Eugénie, je continue également de pratiquer la gratitude et ça change le regard sur les choses et les situations. Exactement. Aucun rapport, mais tu conseilles quoi pour améliorer son max de pompe? Alors, pour améliorer son max de pompe, en fait, il faut énormément varier. En fait, la problématique, c'est que les gens, quand ils veulent progresser aux pompes, ils font toujours le même type de pompe. Ok, je sais pas, prise large en épaule. Mais en fait, il faut varier large en diamant, à un bras d'un côté, un bras de l'autre, handstand push-up. Voilà, varier vraiment lesté en négatif, en gainage, en variation d'intensité, en tabata, en hit. Voilà, varier, c'est la clé du succès pour augmenter ses pompes. Alors, Hugo me pose la question, c'est quoi le tarif pour participer au Spring Camp? Alors, là, pour les camps d'entraînement et pour les stages, je fais une grande pause. Pourquoi? Parce que,
L'année 2023 et 2024 a été haut en couleur. J'ai enchaîné énormément de stages et de camps d'entraînement. Donc là, je fais une pause au moins de 7 à 8 mois. Mais attention, le prochain stage immersion, ça va être l'immersion 12 et il y aura 2 commandos marines. Il y aura un commando marine français et un commando marine anglais, un Royal Marine, et qui va être présent, qui est bilingue, qui parle français. Donc les gars, ce stage-là, il va être incroyable. Donc les camps d'entraînement, c'est 450 €, voilà. Et pour les stages immersion, c'est entre 800 et 900 €, voilà. Donc après, je sais, certains d'entre vous vont me dire, ouais, 900 € pour un stage, c'est hyper cher. Les gars, quand on ramène 2 commandos marines, un anglais, un français, et en plus, quand vous faites 3 jours de coaching non-stop, de jour comme de nuit, sans compter le coaching en ligne, les gars, vous ne vous rendez pas la valeur qu'il y a. On avait fait un calcul la dernière fois avec un stagiaire. Il y a plus de 6 000 € au total. Ouais, même plus de 6 000 € de valeur monétaire pour les stages. C'est pour vous dire la valeur qu'on donne énormément dans les stages. Voilà. Faut-il faire des parcours d'audace pour le GGN? Oui, Raphaël. Eugénie, comment ça se passe pour adhérer au programme Karma Fit Heroes et en quoi ça consiste? Alors pour adhérer au coaching avec moi, vous avez 2 possibilités. Soit vous m'envoyez un message en privé, ou soit vous prenez un appel en session stratégique. Vous avez le lien dans ma bio Instagram ou des fois dans les stories, je le mets, il y a marqué session stratégique. Ça dure 45 minutes, voilà, on discute en visio comme ça. Et je vous pose plein de questions pour savoir la problématique et vous apporter des solutions à vos problèmes. Ça consiste en quoi? En fait, vous repartez avec un programme de sport spécifique par rapport à votre objectif et à vos faiblesses, où on va marteler vos faiblesses pour que ça devienne vos points forts. Mais vous repartez aussi avec pas moins de 30 heures de cours de coaching en ligne sur la préparation mentale. Nourrir ses démons, loi d'attraction, méditation, alimentation, gestion du stress, productivité, les clés du succès. Les gars, il y a énormément de cours avec moi. Donc il y a plus de 30 heures en replay qui sont disponibles. C'est un peu comme Netflix. Tu rentres des cours, tu choisis ton cours sur l'application, parce qu'il y a une application spéciale installée qui est compatible avec iPhone et Android. Et tu choisis le cours et tu fais. Clo-Clo, un cours très intéressant. Merci beaucoup. Merci à toi, Clo-Clo. Merci pour ta participation, avec grand plaisir. Blackout, merci pour le cours, c'était un régal. Merci à toi, Blackout, d'avoir été présent. Comment s'inscrire dans ta salle de sport? Il faut être sur Bordeaux, tout simplement. Si vous êtes sur Bordeaux et que vous cherchez une salle de sport pour vous préparer pour le monde militaire, gendarmerie, pompiers, douane et forces spéciales, vous êtes les bienvenus à ma salle. C'est le seul endroit en France où on fait de la prépa en présentiel pour le monde opérationnel. Et de temps en temps, il y a des gendarmes PSPG, il y a des commandos marines qui viennent s'entraîner comme ça pour nous faire un coucou à la salle. Pour toi, la sélection physique la plus difficile est pour quelle unité? Pour moi, je vous le dis honnêtement, c'est le GIGN. C'est le GIGN parce que les barèmes qui sont demandés, c'est du n'importe quoi. Déjà, quand on demande de faire 50 mètres d'apnée, c'est un gros délire, tu vois. Donc, pour moi, ce serait le GIGN, ouais. Alors, pour les tractions, il y a 2 écoles. Il y a un moment, il y a quelques mois de ça, il y avait des coachs qui rentraient en clash parce qu'ils disaient mettre le pouce comme ça, c'est n'importe quoi. D'autres, quand on mettait le pouce par-dessus la barre, on appelle ça un suicide grip, c'est n'importe quoi. Honnêtement, les deux sont viables. Moi, personnellement, je préfère bien serrer la barre comme ça que d'être en suicide grip. Donc voilà, il y a 2 écoles, il y a 2 types de coaching. Les gens se chraillent sur ça. Moi, personnellement, je verrouille. Voilà. Je me sens plus à l'aise. Après, il y en a qui sont plus à l'aise en suicide grip, libre à vous. Elisa, moi, j'ai réservé les 45 minutes d'appel. Écoute, merci Elisa. Prépare bien tes questions pour ta prépa, pour la session stratégique. Comme ça, on ira droit au but. Les galoses, ça vaut carrément le coup. Vous n'êtes pas prêts. Donc Elisa, elle a réservé le 1er mai à 14h30 et j'ai réservé. Merci à toi. C'est combien un coaching en ligne? Alors, je vous donne les tarots, comme ça au moins c'est fait. Pour ceux que ça intéresse, c'est 117 € par mois sans engagement. Donc tu peux faire 1 mois, 2 mois, 6 mois comme tu veux. Et tu repars avec un programme de sport et de la préparation mentale et un groupe Telegram où il y a plus de 160 personnes dedans avec des gens qui sont déjà
dans le monde opérationnel. Il y a des gars du 3e RPIMA, 8e RPIMA, 2 RH, chasseur alpin, artillerie, première HP. Il y a aussi un commando marine aussi dans le chat, mais je ne vais pas dire qui c'est. Voilà, enfin bref, il y a beaucoup de monde dans le groupe Karma Fit Heroes avec qui vous pouvez discuter et échanger si vous avez des questions pointues sur le monde militaire dont je n'aurai pas la réponse qui m'y tendrait puisque ça fait quand même quelques années que je suis dedans. Et pour le prix de la salle, c'est le même prix, c'est 117 euros. Je ne me suis pas fait chier les gars, c'est le même prix pour vous, que ce soit pour la salle ou pour internet, comme ça au moins il n'y a pas d'embrouille. Eugénie, est-ce que j'ai la possibilité de venir m'entraîner au temple si je passe par là? Bien sûr, vous êtes les bienvenus. Si vous passez sur Bordeaux et que vous voulez vous entraîner avec moi, avec grand plaisir. Par contre, juste un truc, faites très attention. Comment vous expliquer ça? Je suis un dictateur à l'entraînement. C'est-à-dire que si je vois que vous êtes vraiment motivé, que vous bossez, ça va. Mais si je vois que vous avez des tirs au flanc, que ça traîne la patte, que ça marche en moonwalk à la salle et que c'est sur le téléphone pendant l'entraînement, autant vous dire que je me transforme en dictateur. Je suis pire que Poutine. Et là, je vous mets des coups de pression non-stop. Bon, apparemment, les gens, ils aiment ça. Voilà, je suis un peu stupéfait quand les gens me disent ouais, j'adore qu'on me gueule dessus. Moi, je suis vraiment pas fan. J'aime pas du tout gueuler. Moi, j'aime bien quand le coaching, on rigole avec les gars, on joue au basket, on fait une partie d'échecs et après on fait un gros entraînement de ouf. Et après, on enchaîne sur de la boxe, par exemple. Voilà, c'est les séances qu'on fait à la salle. Mais je vous le dis honnêtement, quand je commence à gueuler sur un mec ou une meuf, c'est que ça me gave et qu'en fait, elle n'est pas du tout dans le flow de l'entraînement, en fait. Voilà. Donc attention, si un jour vous vous entraînez avec moi, que ce soit à la salle sur Bordeaux ou pendant les camps d'entraînement ou les stages, quand je commence à gueuler, c'est que vraiment ça va pas. Mais sinon, ça se passe bien, on rigole à la salle, voilà, on va faire. Je vais vous dire un peu comment ça se passe à la salle. On joue aux échecs, on fait peut-être 30 minutes d'échecs, au jeu d'échecs. Pourquoi? Réfléchissez pourquoi. Après, on fait un basket, histoire de se détendre un peu. Et après, on enchaîne un gros entraînement. Et après, on fait un bonus renfort pour ceux qui ont des problèmes de douleur. Ou sinon, on fait de la boxe pendant une demi-heure, 1 heure. Donc, les séances sont très très longues. Il y en a, ils arrivent à 18h et il y en a qui repartent à 21h. Et on a à peine fini les entraînements. Donc, c'est pour vous dire que ça dure assez longtemps. Jean-Marc, j'ai kiffé ce mélange physique et reconnaître le côté psycho. Mais avec grand plaisir, Jean-Marc. Alors, ça me vaut beaucoup de détracteurs. Hein. Quand je commence à parler du côté spirituel, intellectuel, émotionnel, méditation, le champ quantique, loi d'attraction, etc. Parce que là, je ne suis pas rentré en détail sur le champ quantique, loi d'attraction. Je vous garantis qu'il y a des haters, ils pètent les plombs sur Internet avec moi. Ouais, c'est des conneries, ça sert à rien. Ok, mais viens faire un cours, tu comprendras. Alors, le premier appel, l'appel et session stratégique n'engage en rien. Soit à la fin, vous me dites Aurélien, franchement, c'est super chouette ce que tu proposes et j'ai envie de travailler avec toi et je t'envoie le lien. Et comme ça, on bosse ensemble. Et après, tu me dis, bah écoute, c'est peut-être trop cher ou je préfère attendre. Libre à toi, il n'y a aucune pression par rapport à ça. Tu auras juste passé 45 minutes à apprendre plein de trucs et à passer un bon moment avec moi. Alexis, salut Aurélien, comment ça va depuis la semaine de conférence? La semaine de conférence? J'ai pas compris, Alexis. Ta question. Les coups de pression, ça motive en plus. Ouais, mais ça dépend. Mort de rire pire que Poutine. Je veux habiter à Bordeaux. Alors les gars, je vous partage un truc qui est super intéressant. Je vous jure, c'est vrai. C'est une dinguerie. Je sais pas si c'est la loi d'attraction, l'univers, Dieu, ce que vous voulez. Il y a des gars, je vous jure, c'est vrai. Bon, il n'est pas connecté là aujourd'hui. Il y a des gars qui ont déménagé. Il y a même des meufs qui ont déménagé de leur ville. Il y en a qui habitaient à Nice, Paris, Marseille. Il y en a qui habitaient mais vraiment hyper loin. Et ils ont déménagé sur Bordeaux pour venir s'entraîner avec nous. C'est pas un truc de malade. Je vous jure, c'est vrai. Alors qu'il y a des gars et des meufs sur Bordeaux qui savent que je suis présent. Hein. Ça fait des années qu'ils me suivent. Hein. Ils viennent pas. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Quand ils voient les entraînements sur Instagram, ils disent wow, Aurélien, il va me violer. Mais les gars, si vous voulez réussir vos objectifs, il faut se faire violer. Il faut se faire violence en fait. Et donc du coup, c'est hyper important de passer à l'action. Ne restez pas spectateur sur Internet. Si vous avez la possibilité de venir vous entraîner avec nous, ben les gars, venez, faites-vous plaisir. Et c'est super marrant de voir des gens qui sont capables de faire des 500, 600, 800 km pour déménager, venir s'entraîner avec nous, alors qu'il y a des gars qui habitent à 40, allez, même pas, à 30 minutes de la salle et qui sont comme ça. Voilà, ils cherchent des excuses, ils ont peur. On va savoir pourquoi.
La réflexion avant l'action. Exactement. Mais ça ne concerne pas qu'immersion, je crois, moi. J'ai pas compris la stratégie. Ah oui, alors pour les échecs, oui, effectivement, ça concerne effectivement les compétences à améliorer grâce au jeu d'échecs. C'est la stratégie, la concentration, la tactique et la technique. Voilà, ça améliore beaucoup de choses. J'avais fait une de tes semaines que tu offrais sur différentes choses. Ah oui, le challenge. Oui, effectivement, Alexis, tu fais bien en parler. Dans les prochaines semaines, je vais relancer un challenge gratuit, les amis. Ça va être une dinguerie intergalactique. Ça va être le challenge Karma Fit Heroes pendant 5 jours. Du lundi jusqu'au vendredi, je vais vous coacher gratuitement 2 heures par soir, enfin entre 1 heure et 2 heures par soir. Et là, tous les soirs, je vous fais un cours, les paradigmes, loi d'attraction, méditation, etc. Et à la fin, ceux qui voudront bosser avec moi, vous serez les bienvenus. Je mettrai ça dans les prochains jours. Ouais. Je pense que ça... Attends. Je pense à ça, j'habite à La Réunion, je vais voir si je fais ça. Avec plaisir, Raph. Il y en avait un, il était venu de Guadeloupe. Il avait pris l'avion, il est venu faire le stage d'immersion numéro 8. Donc il avait fait, je crois, 8000 km. Il est venu le vendredi, il a fait le stage, et le lundi, il est reparti dans son pays. Enfin, dans son pays, dans les dom-toms, quoi. Il y a moyen, je déménage et je viens pendant 3 à 6 mois. Avec plaisir, Raph. Faut pas avoir peur, vous aurez un entraînement sérieux. Merci, merci Kevin. Très intéressant le challenge. Ouais, ça serait incroyable, je serai présente. Ah oui, c'était au stage de Théo. Voilà, il s'appelait Steven, il avait fait 8000 km les gars pour venir faire le stage, incroyable. Et il est parti à la fin du stage, après là, on l'a coaché et tout, et il est parti au 17e RGP. Allez les amis, je vais répondre à une dernière question, parce que ça fait déjà 1h30 que je vous fais le cours. Je vais répondre à une dernière question et après je vais décoller. Donc le